Une fois, c'est un chrétien qui a fait cheveux dans le barbershop. Et puis le levé, discussion qui était posée dans le barbershop, qui était levé dans le barbershop, c'est que bon Dieu pas existé. Parce que si bon Dieu existait, pour que ça lui permette à ce que toute méchanceté ça dans le monde. Les chrétiens qui ont fait cheveux, les finis, ils sortent, il n'a pas dit qu'il n'y a rien, il n'a pas dit rien, il n'a pas aucune réponse. Et puis, après ça, il rentre encore après quelques minutes, il dit, est-ce que nous connaissons quoi fait pas exister? Tout le monde a regardé monsieur, mais on dit, est-ce que monsieur peut dire bon sens? Et puis il dit, oui, ça me dit, normalement, c'est parce que si quoi fait exister, comment fait que tout Dieu de ça au dehors? Mon Dieu dit, mais non, il faut que Dieu entre, vienne couper les cheveux, puis suspendre Dieu. Monsieur dit, c'est de la même manière, même si mon Dieu existait, ça va pousser à ce que mais chercher dans le monde, jusqu'à ce que les hommes reconnaissent que gens, il y a nature, que il y a pas bon, puis tourner vers Dieu qui est capable de transformer le cœur. C'est une question en pile monde toujours posée partout dans le monde entier. Monde qui fait être passé comme athéiste, j'ai toujours dit, si bon Dieu existé, pour que ça permette à ce que toute méchanceté ça dans le monde entier. Le plan originel et parfait de Dieu que nous trouvons dans Genèse chapitre 1er, la Bible a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Objectif bon Dieu, bien plan bon Dieu en créant la terre, globe ça, c'était comme l'autre domaine qu'il devait créer pour le royaume. La terre, c'était comme une expansion du royaume de Dieu. C'est comme Dieu, il a régné dans le ciel et puis il créé un globe comme étant une expansion du royaume et puis il placé un gouverneur, il placé un roi qui pour dominer sous le monde ça, physiquement, qui était Adam. Et puis Adam, au lieu que lui gouverner l'autre domaine ça qui en bas, royaume de Dieu, au lieu de lui gouverner selon la loi de Dieu, selon la pensée de Dieu, il choisit le bien et le mal. Ça veut dire qu'il choisit de diriger selon propre sagesse mal. Et puis ça vient passer, nous tomber, nous déchus de la gloire de Dieu. Et vu que pas de neutralisation, parce que Jésus-Christ dit, quel que soit le monde qui parle pour moi contre moi, vu que nous détournons vers Dieu, et bien nous livrons place totalement à Satan. Et bien depuis après ça, la Bible dit, Caïn tue Abel, méchanceté dans le monde, on commence à tuer le monde, etc., commence à gagner pile cruauté. Mais qui c'est la cause? Parce que nous avons choisi le bien et le mal. Et malgré ça, dans Genèse 6, lorsque bon Dieu voit toute méchanceté dans le monde, bon Dieu a déversé colère sur l'humanité avec un déluge, il a effacé toute race humaine qui était là déjà, qui était seulement 8. Il détruit complètement, juste capable, parce qu'il parle de méchanceté. Ça. Malgré ça, la méchanceté continue, pire. Et puis bon Dieu va l'utiliser de l'autre manière. Premièrement, il a utilisé justice, puis après, il a utilisé amour. Je vais utiliser un terme pour que bon m'accepte me dire ça s'il vous plaît. Cette fois-ci, au lieu que bon Dieu il détruit les hommes, puis il détruit peut-être pas. Il descend sur la terre, il prend forme humaine, il livre sur une croix, il mourit, il quitte sans le couler. Et puis il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous bénis Dieu. Maintenant, est-ce que nous avons accès pour nous blâmer bon Dieu en fait? Parce que s'il fait tout sacrifice ça, et puis nous-mêmes nous choisissons, au lieu de nous choisir Jésus-Christ qui est l'arbre de vie, nous choisissons le bien et le mal. Ça veut dire nous choisissons vivre selon propre désir instinctif. Nous ne pouvons pas blâmer mon Dieu en ce sens. Parce que c'est nous-mêmes qui la cause. Paul dit, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et puis après, il dit, parce que les hommes seront égoïstes. Par contre, ce qu'on a, on prend le son pour analyser ça. Il dit, il y aura des temps difficiles. Maintenant, le ciel n'a rien fait. La terre n'a rien fait. Les eaux n'ont rien fait. Ça veut dire il y aura des temps difficiles et parce que temps a bien difficile dans lui-même. Elle dit à cause du cœur de l'homme. Vous connaissez ça? Parce que l'état monde là, il dépend de l'état du cœur de l'homme. De jour en jour que l'homme vient plus mauvais, c'est de jour en jour que le monde vient plus mauvais. Ça veut dire si nous voyons que le monde vient là, c'est pas bon Dieu pour nous blâmer. C'est nous-mêmes. Parce que bon Dieu offre nous l'arbre de vie qui c'est Jésus-Christ. Il nous choisit le bien et le mal. Et maintenant, la force qui permet à ce que nous disions non au mal et dire oui au bien, il vient du Saint-Esprit, il vient de Dieu même. Maintenant, vu que à force que nous refusons suivre les ordres de Dieu, la loi de Dieu ou bien la volonté de Dieu, nous choisissons marcher dans le bien et le mal, nous refusons force ça, et bien le jour en jour nous pourrons aller dans le mal plus. Et c'est ça que Paul voulait expliquer dans Romains chapitre 1er, verset 23 à continuer jusqu'au verset 32.
Après que dans le premier chapitre, là, dans le commencement, il fait montrer comment, sur le côté de l'enseignement, nous fait déjà ce chapitre romain, alternativement, pour faire tout résumé. Paul dit, bon Dieu révèle de façon généralement avec tout être humain. Ça n'est pas question de chrétien, tout être humain. Il dit, au lieu que nous accepter ça, nous préférer que les vérités à captives et nous cacher ignorance sous des grands mots de science et de philosophie. Et puis il dit, après ça, il dit, à cause que nous refusons, nous pas trouver que ça utile pour nous connaître bon Dieu, il dit, à force que nous ça pas vaut la peine pour nous connaître bon Dieu, pour nous accepter que bon Dieu existe, pour nous bailler gloire, Paul dit, eh bien à cause de ça, bon Dieu livre nous à des passions infâmes. Ça veut dire, à force que nous refusons bon Dieu, et force qui permet à ce que nous disions oui au bien et non au mal, il vient de Dieu seul. Et nous refuser force ça veut dire de jour en jour nous parler plus dans le mal. C'est ça que Paul veut dire. Et dans verset 24 à continuer, Paul utilise ça n'importe 3 fois. Dieu les a livrés. C'est ça que Paul veut expliquer. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Tout autant que nous-mêmes nous refusons l'arbre de vie qui c'est Jésus-Christ, nous choisissons le bien et le mal, à toujours des méchancetés dans le monde, et c'est nous-mêmes qui la cause. C'est pas bon Dieu. Donc, ou même qui t'a regardé vidéo ça. Jésus-Christ dit dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus-Christ n'a pas de cœur, l'a frappé. Si vous seulement, jeudi même, ouvrez cœur au balai, vous choisissez d'accepter comme Seigneur et Sauveur pour le régner dans la vie, pour établir le royaume de la vie, vous avez une vie parfaite. Une vie parfaite. Et si, bien que ça paraît impossible, parce que la Bible t'a dit, et pas tout le monde en vérité d'accord prend le chemin étroit, mais si toutefois on dit que si toutefois les hommes entiers t'ont choisi livrer cœur par bon Dieu, puis choisi Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ou d'après si le monde peut être une meilleure place. Donc c'est ça que Paul te voulait expliquer. Paul présentait comment bon Dieu révèle généralement à les hommes, deuxièmement montrer comment les hommes rejetent connaissance là, que la vérité est captive, troisièmement montrer à force que nous refusons comment ça permet à ce que nous entrions dans le mal de jour en jour parce que nous n'avons pas de force pour nous dire oui ou bien non au mal parce que nous refusons bon Dieu et force qui permet à ce que nous marchions dans cette pureté elle vient de Dieu à force que nous refusons force ça de jour en jour nous entrions plus dans le mal. Jésus a pris l'offre. Jésus a pris l'offre. Ils font l'heure pour dire oui à l'arbre de vie et non à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Shalom. Bye bye.